Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes à Kita dans le cadre du lancement du projet Amélioration de l'accès aux innovations agricoles pour la transition agroécologique, dont vous êtes coordinateur pour ce projet à l'Institut d'économie rurale. Dites-nous un peu que représente ce projet pour vous. Le projet, merci pour votre question. Le projet Aminata est un projet assez particulier parce que c'est un projet qui s'intéresse beaucoup plus à notre façon de faire. Donc au plan organisationnel, au plan apprentissage, au plan interrelation en termes de travail et aussi au plan accès au savoir pour les producteurs afin d'améliorer leur système de production dans un contexte de transition agroécologique. Donc le projet, de par ses particularités que je viens de citer, est une innovation dans notre façon même de mener de la recherche parce que, comme je l'ai dit, il va plutôt cibler la question de comment accéder à l'information, comment accéder à la connaissance et au savoir pour améliorer les pratiques et les conditions de vie des producteurs agricoles. Justement, professeur, quand vous parlez de comment accéder aux améliorations, aux innovations, de quelle innovation s'agit-il en fait? Alors, en fait, il s'agit d'un ensemble d'innovations qui vont porter sur les enjeux actuels des systèmes de production. Je veux parler des innovations relatives aux productions animales, aux productions végétales, à la protection des cultures, à l'amélioration du rendement, à l'alimentation des animaux, etc. Mais pas n'importe quelle innovation pour l'amélioration, mais l'amélioration dans un contexte de transition agroécologique, c'est-à-dire des innovations qui nous permettent d'améliorer l'efficacité des intrants que nous utilisons et de minimiser le plus possible l'utilisation des intrants chimiques dans les systèmes de production, tout en préservant l'environnement, et c'est important, en améliorant aussi le revenu et le bien-être des producteurs et de leurs familles. Alors professeur, pour une femme qui ne sait ni lire ni écrire, comment cette femme ou cette agricultrice pourra avoir accès à une telle innovation ou à une telle technologie? Merci. Aujourd'hui, le contexte technologique est de telle sorte que l'accès aux innovations est de plus en plus facilité. Il peut y avoir des messages vocaux, des messages sous forme de vidéos, des leçons sous forme de vidéos, de la façon dont on conduit par exemple une innovation qu'on peut partager aujourd'hui aussi facilement à travers des réseaux WhatsApp ou même à travers des émissions radio et aussi des supports en termes d'images sur du papier ou sous forme numérique même. À partir seulement des images, on peut arriver à communiquer. Et c'est aussi là aussi des enjeux pour nous en tant que chercheurs. Comment améliorer et accompagner ces nouvelles façons de faire afin de faciliter l'accès aux innovations pour le maximum de producteurs et de productrices. Professeur, comment mesurez-vous ce projet dans un futur proche? Alors le projet, on a quand même une certaine ambition. Comme vous voyez ici, nous sommes à l'échelle du cercle de Kita. Nous estimons qu'au bout de 2 campagnes, donc de 2 années d'exécution à Kita, on va pouvoir utiliser des systèmes et des canaux qui facilitent l'accès aux innovations et à très moindre coût pour que les producteurs puissent continuer à utiliser ces systèmes même à la fin du projet. Donc on espère qu'au bout de 2 ans, on aurait une approche éprouvée à Kita qu'on va pouvoir démultiplier à Bla et à Bougouni dans d'autres cercles du Mali. Et in fine, si le test à Bla est concluant, la reproduction à Bougouni aussi est concluante, mais c'est d'en faire une leçon qu'on va devoir partager à l'échelle nationale du Mali et même à l'échelle sous-régionale en termes d'accompagnement des producteurs vers l'accès aux innovations. Parlons de coûts. Combien coûte ce projet? Le projet coûte 2 millions d'euros, environ 1,3 milliard de francs CFA. Si vous avez un message à lancer à l'endroit des agriculteurs, des innovateurs, paysans, quel serait ce message? Alors, le message, c'est de dire concertons-nous, étudions ensemble
comprenons ensemble, cherchons des solutions ensemble et agissons ensemble. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi énormément de solutions isolées souvent, mais en se mettant ensemble, chercheurs, producteurs, services d'appui aux producteurs, organisation des producteurs, en se mettant ensemble, on va conjuguer les efforts, mettre nos savoirs ensemble, les capitaliser et ensuite les partager. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie.